C'est sûr que le 2 le litre, là, c'est un record. Là. Ça fait très, très longtemps qu'on n'a pas vu ça. Là. L'invasion de l'Ukraine fait grimper les prix. Le nouveau chiffre à la pompe à chaque jour, c'est un sommet historique. On l'a tous vu, le prix de l'essence a explosé. Est-ce que c'est lié à la guerre en Ukraine, au marché boursier? On vous résume ça en 3 points. En ce moment, ce qui fait qu'on a des prix à 2 le litre, c'est parce que le prix du baril de pétrole, l'intrant premier qui rentre dans les 2 raffineries du Québec, il est très élevé. La première raison pourquoi le baril de pétrole est aussi élevé, c'est la COVID. En ce moment, avec le déconfinement qu'on voit à travers le monde, la demande pour le pétrole a monté en flèche. Le deuxième, c'est que l'OPEP avait coupé sa production en plein milieu, dans le milieu de la crise COVID, de 10 millions de barils par jour. L'OPEP, c'est un regroupement de producteurs de pétrole qui comprend entre autres le Venezuela, l'Irak et l'Arabie saoudite. Donc, depuis 1 an environ, ils recommencent à rajouter 400 000. Donc, ils ont coupé 10 millions de barils par jour. Ils rajoutent 400 000 barils par jour à chaque mois. Donc, il en manque encore beaucoup. Le troisième facteur, c'est évidemment tout ce qui se passe avec le conflit en Ukraine. Et là, il y a la menace d'embargo. Une partie de l'Occident veut imposer un embargo sur l'importation de pétrole russe. Récemment, il y a des pays comme les États-Unis et le Royaume-Uni qui sont d'ailleurs passés à l'action. Mettre un embargo sur l'importation de pétrole et de gaz, c'est probablement ce qui fait le plus mal à la Russie. Ça crée la situation de spéculation qu'on a aujourd'hui qui fait que les prix du baril sont excessivement élevés et ça se répercute à la pompe partout dans le monde. On ne va pas juste ressentir les effets de cette hausse-là à la pompe, mais aussi dans d'autres sphères de notre vie. À terme, tous les secteurs de l'économie qui nécessitent du transport, évidemment dans l'alimentation, dans les matériaux, tout ce qui est transporté, plus la distance va être grande, plus ça va coûter cher de simplement le transporter pour le rendre à destination. Donc oui, ça va impacter toute la chaîne économique éventuellement si ça perdure, ce conflit. Il y a certains politiciens, comme le premier ministre albertain Jason Kenney et le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, qui ont fait valoir que c'est le moment d'exploiter davantage nos ressources naturelles. Donc autant ceux, d'un côté, ceux qui disent, écoutez, voici l'occasion pour reprendre la construction des pipelines, autant voici l'occasion pour augmenter la transition énergétique. Je pense que des deux côtés, c'est pas raisonnable. Il faut accélérer la transition énergétique, mais on est déjà dedans, on est déjà en train de l'accélérer. En ce moment, on a un problème court terme, et puis c'est des décisions qu'il faut prendre sur 10 et 20 ans. On se rend compte, malgré qu'on veut faire la transition énergétique, je veux dire, le baril de pétrole est une denrée internationale qui est excessivement importante pour nos économies en ce moment.